Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve dans cette guidance pour voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois d'octobre 2021, voir aussi ce que mes guides ont à transmettre à travers les cartes. On va voir un petit peu les énergies générales. Donc, il est probable que ce tirage ne parle pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Je vous invite à prendre seulement les tirages, ce que je fais dans mes vidéos, seulement si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, peut-être que c'est très probablement pas en fait même le message pour vous. Allez voir du côté de votre signe ascendant solaire, lunaire sur ma chaîne, où vous trouverez les autres signes. Voilà, trouvez quelque chose qui vous parle, et s'il n'y a rien qui vous parle, encore une fois, c'est peut-être que ce n'était pas à moi de vous transmettre un message. Voilà. Du coup, le signe de la Vierge pour le mois d'octobre, déjà, on va parler un petit peu de l'éléphant dans la pièce. Quand j'ai mélangé, j'ai eu la carte de la tour qui est tombée. Mais vraiment, elle est tombée, elle s'est retournée en fait pour se mélanger avec le reste de mon jeu, quoi. Et en fait, pour moi, ça symbolise ce qui va se passer pour vous, en tout cas ce qui se passe dans votre vie. J'ai pas forcément le sentiment que la carte de la tour symbolise le fait que c'est quelque chose de difficile ou quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie. J'ai plus le sentiment que la carte de la tour, ça symbolise le fait que vous êtes petit à petit en train de détruire votre ancien vous pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau, pour vous construire et pour faire d'autres choses. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, je vais élaborer sur cette carte de la tour. Peut-être petit à petit, à travers cette vidéo, on va parler un petit peu des autres cartes. Donc, vous, la carte qui vous correspond pour le mois d'octobre, on a le chevalier de coupe. Ce que vous désirez pour ce mois d'octobre, pendant ce mois d'octobre, on a le roi de coupe. Et ce qui vous échappe, votre côté d'ombre, on a la carte du monde. Alors, ce que je trouve super intéressant, c'est que pour moi, ça symbolise le fait que, aussi l'énergie générale, je vais en parler avant d'aller plus loin, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte un petit peu de nostalgie, c'est une carte d'entraide, c'est une carte d'amour, c'est une carte d'enfant intérieur où on partage de belles choses avec les autres, mais c'est aussi une carte où on est connecté à notre cœur. Et ça, c'est super important parce que, en fait, le chevalier de coupe, c'est exactement sa mentalité. Et ça, c'est vous, c'est comment vous voyez les choses. Alors, je pense que, vu que vous êtes un signe de terre, vous n'allez peut-être pas le montrer comme on le montrerait peut-être un signe d'eau. Alors, ça dépend si le signe de la Vierge est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, ça va se manifester différemment pour vous. Mais de manière générale, en fait, la Vierge, c'est un signe terre à terre qui a du mal à exprimer ses émotions, qui a du mal à exprimer ses sentiments et qui va avoir plutôt tendance à vouloir se sentir utile et à montrer aux autres qu'elle est là en fait, que cette personne, que la Vierge est là pour eux et de faire des actes de service. Ça aussi, les langages d'amour, souvent, si vous avez des placements en Vierge, c'est très probable que vous, ce soit les actes de service. Et en fait, j'ai le sentiment que vous, ce que vous recherchez pendant ce mois d'octobre et ce que vous voulez en fait, on a au niveau du passé aussi la carte de l'empereur avec le 3 de coupe. J'ai le sentiment que vous avez envie dans votre vie de retrouver de la joie. Vous avez envie en même temps de combiner le côté stable de votre vie avec aussi un côté beaucoup plus enfantin, beaucoup moins prise de tête. Et en fait, je trouve que chaque mois est intéressant, chaque mois de l'année est intéressant parce que, en tout cas, comme moi, je vois les choses, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma façon de voir les choses, c'est que chaque mois, on a des énergies d'un signe bien différents. Et moi, je vois effectivement, pas tous, mais je vois que les énergies du signe vont influencer un petit peu les actions, les événements qui va se passer, en fait, qui vont se réaliser pendant le mois en question. Et en fait, là, le mois d'octobre, on est dans le mois de la balance. Et la balance, en fait, c'est un signe qui nous apprend en fait le rapport à l'autre.
On a des signes qui nous parlent de la communauté, comme le signe du Verseau, mais le signe de la Balance nous apprend vraiment qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes si on est tout seul. Le signe de la Balance nous apprend à sortir, à communiquer, à sociabiliser, à ne pas rester dans notre petite caverne tout seul et de comprendre en fait que être avec les autres, c'est aussi être avec soi-même. Ça, c'est le signe de la Balance. Donc j'ai le sentiment que c'est des énergies que je retrouve dans votre tirage, le côté où vous avez envie de vous rapprocher des autres, vous avez envie de ressentir plus d'amour dans votre cœur, vous avez aussi envie avec ce 6 de coupe, ce chevalier de coupe et ce roi de coupe, le sentiment de trouver une stabilité émotionnelle, de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses que vous aimez et pas seulement des choses que vous faites parce que vous devez les faire, parce que c'est important de les faire. Je ressens que vous êtes un petit peu en train de vous desserrer le string, comme j'aime bien le dire. Vous êtes un petit peu en train de... Il y a beaucoup de gens qui trollent sur le signe de la Vierge. Alors, j'ai des placements en signe de la Vierge, donc je sais très bien ce que c'est. Qui disent que on a un bâton dans le cul, littéralement, ou un balai dans le fion, quoi. Désolé, mais bon, c'est exactement les termes qu'ils emploient. Et ils n'ont pas tort, parce qu'en fait, des fois, on a du mal à lâcher, quoi. C'est pour ça que, notamment, on parle de Vierge sage et de Vierge folle, mais le côté en fait où je ressens que vous avez envie d'adoucir votre vie, vous avez envie d'apporter plus de douceur, plus de joie, d'accord, de poursuivre des choses parce que ça vous fait envie et pas juste parce que ça vous apporte de l'argent ou parce que ça va sécuriser votre famille, vos enfants. Faire simplement des choses parce que vous avez envie. Donc moi ce que je ressens c'est que vous allez probablement peut-être vous rapprocher des enfants avec ce 6 de coupe et ce 3 de coupe. Peut-être vous allez vous rapprocher de votre enfant intérieur, vous allez si votre vie était beaucoup trop sérieuse ces derniers mois ou ces dernières années, peut-être que pendant ce mois-là, vous allez faire plus de place pour plus de joie. Vous allez dans vos processus de pensée, parce que la Vierge, vous réfléchissez beaucoup et vous êtes d'ailleurs le signe qui regarde le plus mes vidéos, parce que vous êtes toujours en train de réfléchir, c'est Mercure, et analyser, ou vous analysez et vous essayez de comprendre comment amener en fait ces réflexions de manière pratique dans le monde réel. Et je ressens que c'est ça, c'est ce côté, voilà, je vais réfléchir et comment je peux me rapprocher des autres, comment je peux être avec les autres. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est important de faire des choses qui vous plaisent. Autre chose, et d'écouter votre cœur aussi, c'est ça que je voulais dire. Autre chose, la raison pour laquelle vous avez la carte du monde ici, en quart de votre ombre, en quart de challenge, vous avez le 6 d'épée et en quart de conseil, vous avez le 8 de bâton avec la carte du jugement. Et ce qui est super intéressant dans ce tirage, c'est le message est ultra simple pour moi, il est vraiment ultra clair. C'est en fait, pour moi, le monde, c'est le fait que peut-être vous n'arrivez pas à voir qu'il y a des choses que vous pouvez faire autrement. Le monde, en fait, ça vous... Comment dire ça ? C'est un petit peu comme Christophe Colomb, comment il a dû se ressentir quand, je ne sais pas si on voyait les États-Unis au loin ou alors quand il regardait la mer et qu'il la regardait un petit peu comme ça. Et il était un petit peu rêveur, il se disait mais qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de cet océan? Qu'est-ce qui se trouve en fait là-bas? Et en fait, il a eu en fait le courage en lui de faire les choses et d'y aller. Et de justement après pouvoir faire les découvertes et pouvoir être connu pour ce qu'on le connaît. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai, c'est que vous avez besoin de comprendre qu'il existe un autre monde, qu'il existe en vous une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir, une autre façon de ressentir, que vous n'êtes pas obligé de toujours vivre les mêmes choses, que vous n'êtes pas toujours obligé de répéter les mêmes choses, que la vie, c'est pas obligé que ce soit toujours à répéter toujours les mêmes expériences positives ou négatives. Oui, la vie a une nature cyclique, mais elle a aussi une nature de découverte et d'expansion. C'est pour ça qu'on découvrira toujours de nouvelles choses et on aura toujours envie de faire de nouvelles choses. Est-ce que votre vie dernièrement, parce que je le vois avec la carte de l'empereur, est-ce que votre vie dernièrement, ça a été beaucoup de « voilà, je répète les mêmes choses encore et encore » et en vous demandant, en étant un petit peu frustré, de vous dire « mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Où c'est que je pourrais aller d'autre ?» Et j'ai le sentiment que là, la vie vous dit tout simplement, si ce tirage vous parle en fait, vous dit d'accepter, comme je vous en ai parlé avec la carte de la tour, c'est que vous avez besoin de détruire pour reconstruire. Vous avez besoin, parce que la carte de l'empereur pour moi, avec le 6 d'épée, c'est que en fait vous vous attardez trop à garder ce que vous avez
parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, c'est pour ça que la carte de la tour, ce qui va se passer pendant le mois, c'est que la vie va vous amener à détruire l'ancien vous. Que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas le choix. Alors quand je dis que vous n'avez pas le choix, on a toujours le choix, on a toujours le libre arbitre. Mais il faut bien savoir un truc, c'est qu'on a aussi une âme qui est venue vivre certaines expériences. On a des choses qu'on veut vivre et quand on a notre ego, qui est notre conscience terrestre qui bloque, qui veut pas, et à un moment donné, voilà, les guides, l'univers, la source bougent un petit peu les choses pour qu'on soit capable de s'ouvrir et qu'on soit capable de détruire un petit peu un truc qui nous retenait en arrière. Donc là, le 6 d'épée, c'est que vous vous accrochez à un ancien vous, vous accrochez à une certaine routine, une façon de faire, un certain travail, certaines relations. Les personnes avec qui vous sortez, peut-être que c'est toujours les mêmes. Les personnes avec qui vous parlez, c'est peut-être toujours les mêmes. Et bien là, au mois d'octobre, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez parler à de nouvelles personnes, vous allez vous découvrir peut-être de nouveaux hobbies, de nouvelles choses. Mais je vous vois aussi, malgré tout, continuer de travailler sur des choses qui sont importantes pour vous. Parce que on a ce message-là qui est le conseil, mais on a aussi toutes les autres énergies. Et là, 7 de denier, 4 d'épée, le pape, vous êtes très 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 sérieux, très investi dans ce que vous faites. Et j'ai le sentiment que vous continuez d'être investi dans ce que vous faites. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi, c'est que en fait, à chaque fois que je fais le tirage pour le signe de la Vierge, pour votre signe, j'ai toujours des deniers, j'ai toujours cette impression de sérieux. Okay, j'ai toujours ce sentiment que peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui se passe, vous êtes sérieux et investi. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu avec moi, mais je l'ai vu avec toutes les personnes qui ont des placements en Vierge, que ce soit le signe lunaire, l'ascendant ou le signe solaire, enfin je dis quoi? Signe solaire, lunaire, ascendant, je l'ai vu que en fait, ces personnes-là, il y a toujours une dose de sérieux. Même une personne, l'ascendant, qui va un petit peu donner un petit peu le physique ou la première idée qu'on se donne de quelqu'un, et bien même l'ascendant Vierge va donner un côté sérieux, détaché, froid, mais investi dans ce qu'il fait. Et c'est exactement ce que je vois, c'est que vous êtes très sérieux dans ce que vous faites. Vous êtes très sérieux, sauf qu'en fait, vous êtes tellement sérieux qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin de lâcher des choses. Donc que vous le vouliez ou non, la vie va vous bousculer. La vie va vous obliger à voir des choses différentes. Le pape, pour moi, ça symbolise l'apprentissage. Ça symbolise le fait de comprendre, d'intégrer, l'élévation aussi. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vous élever, vous allez pouvoir comprendre des choses et vous allez pouvoir démarrer de nouvelles choses aussi avec le 2 de bâton. Vous allez avoir envie de planifier. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être quelque chose qui va durer sur plusieurs mois, mais définitivement, c'est la transformation. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour faire les choses que vous remettez toujours au lendemain? En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes tellement pris dans la routine, qui est vraiment la spécialité du signe de la Vierge. Cette routine, ces corvées, le côté sérieux de la vie un petit peu, ça c'est vraiment le signe de la Vierge. Vous êtes tellement pris dans le côté sérieux, le côté routinier de la vie, que vous dites « Ah ben ouais, j'aimerais bien faire ça. Ouais, j'aimerais bien, je sais pas, faire ceci ou cela, ou parler à cette personne, ou aller dans tel pays, ou apprendre telle langue, ou apprendre à jouer de la musique, ou apprendre à jouer un instrument, ou je sais pas, enfin, toutes les choses que vous vous dites « Voilà, je pourrais faire », mais que vous ne faites pas. Que vous vous dites, bon, je le ferai après, quand ça, ou machin, quand j'aurai ça. Littéralement, on vous dit, allez-y, arrêtez de vous prendre toujours la tête en vous disant, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Détachez-vous un petit peu de votre routine, un petit peu de votre tour, parce qu'en fait, vous êtes créé une tour, vous vous êtes fortifié, vous avez vraiment créé cette tour, c'est bien, vous avez cette stabilité, mais maintenant, il y a besoin aussi de savoir sortir de votre tour et voir un petit peu les lapins autour, voir la végétation, et de pas toujours être effrayé dès que vous sortez de votre tour, quoi. Donc ça, c'est important. Et de toute façon, autre message que je vois pour certains d'entre vous, 6 d'épée, 8 de bâton, le jugement. Si vous avez envie d'aller à l'étranger, si vous avez envie de déménager, le jeu dit c'est exactement le bon moment, allez-y. Si vous attendiez une confirmation pour partir à l'étranger, des études, vivre ou aller voir quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez, vous rapprocher de votre famille,
et que ça cogite dans votre tête depuis un moment, le signe c'est oui, bordel. Voilà, c'est ça. Voilà le signe de la Vierge. Du coup, j'ai terminé pour vous, j'ai terminé pour cette guidance générale. Je vais passer au deuxième tirage. Livrez-moi vos impressions, dites-moi si ça vous a parlé ou non. Je pense que ça vous a parlé si vous êtes resté jusqu'à 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ça va faire plus ou moins 15 minutes pour vous. Si vous m'avez entendu parler pendant 15 minutes et que ça ne vous parle pas, voilà. Du coup, aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous cliquez sur la petite cloche aussi, ça fait toujours plaisir. Vous abonner aussi. Non, sérieusement, ça aide à faire en sorte que je touche de plus en plus de personnes. Et surtout, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir de plus en plus de personnes sur ma chaîne et de voir que je peux vous aider. Et ça me fait vraiment plaisir de faire ces choses-là pour vous. Voilà, donc merci à vous. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième tirage. Alors, le signe de la Vierge, pour ce tirage sentimental, alors pour moi c'est un tirage pour les personnes célibataires. Vous retrouverez très probablement des tirages pour des personnes en couple ou relationnelles sur d'autres signes, mais c'est pas celui-là. Donc là, pour les personnes célibataires, c'est vraiment vous. J'ai un message ultra simple, je sais pas, en général je dis c'est ultra simple, je me dis ça va pas mettre trop de temps, mais je parle pendant 20 minutes. Vraiment, le sentiment que j'ai, vous êtes célibataire et j'ai le sentiment que vous êtes vraiment très investi dans votre travail, vous êtes très investi dans ce que vous faites et ça ne vous laisse pas vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un, l'opportunité de faire des rencontres ou même de simplement même peut-être pouvoir rencontrer des gens et vous amuser. Parce que là, ce qu'on voit, on a Reine de denier, ça c'est votre carte. Et ce que vous voulez, on a le roi d'épée, d'accord? Alors je pense que c'est ce que vous cherchez comme homme ou comme femme, le roi d'épée. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans une position actuellement où vous êtes centré sur votre vie matérielle, que vous ayez des enfants ou non. Ce qui est important, c'est de payer les factures, de travailler, d'être en bonne santé, de suivre peut-être votre routine, de faire des choses pour vous occuper de votre vie, voilà, vous occuper de vos responsabilités. Et j'ai le sentiment que vous faites de votre mieux pour être équilibré dans votre vie, faire en sorte qu'il y ait toujours justement de quoi manger sur la table, que les personnes autour de vous soient heureuses, etc. Et je pense que vous, ce que vous recherchez d'un homme ou d'une femme, c'est une personne qui sera capable, une personne qui ne soit pas dans l'émotionnel, littéralement. Je pense que vous recherchez quelqu'un d'assez calme, d'assez détaché, quelqu'un qui sera capable un petit peu de comprendre cet aspect chez vous aussi. Quelqu'un qui ne sera pas à vous faire des demandes émotionnelles, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, comme souvent je le vois avec le signe de la Vierge, que ce soit dans les tirages ou les consultations, c'est qu'en fait vous savez que si vous êtes avec quelqu'un, vous donnerez tout, vous ferez tout pour cette personne. Et vous n'avez pas envie de trop donner. Et du coup, le sentiment que ça me donne, c'est que vous dites, voilà, au niveau de mes relations amoureuses, c'est aussi le roi d'épée, c'est en fait, je ne me laisse pas dévorer par mes sentiments. Je ne me laisse pas avoir par ce que je ressens. J'ai envie de prendre du recul, de me détacher, de ne pas trop rêver non plus. C'est le sentiment que j'ai pour vous. Alors, ce qui se passe, c'est que littéralement, moi ce que je ressens, c'est qu'en quart de challenge, on a le 8 de denier avec la carte de l'ermite. Pour moi, ça symbolise le fait que vous êtes extrêmement investi dans tout ce que vous faites. Le 8 de denier, c'est quand on travaille. C'est votre carte, c'est la carte de la Vierge, hein, c'est là pour moi, le 8 de denier. C'est vraiment, on donne une tâche à cet homme et cet homme, il va faire tout son maximum pour arriver à accomplir la tâche dans les meilleurs délais et le plus parfaitement possible et même à faire des choses qu'on ne lui a pas demandé. C'est quelqu'un qui est très très investi et en fait ce que je ressens avec cette carte de l'ermite, c'est peut-être que là avec le 8 de denier vous pourriez faire un travail, alors peut-être travailler dans les ressources humaines, être avocat,
il y a aussi le côté juriste peut-être, il y a en tout cas un métier peut-être comptable aussi, mais peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ces métiers pour que ça vous parle, mais je ressens, vous voyez, des métiers qui vous demandent un haut niveau d'intellectualité ou qui vous demandent vraiment d'être sérieux, d'être diligent dans ce que vous faites, ou même si c'est juste que vous avez une propre entreprise, bah, peut-être vraiment de mettre la dose, de travailler, de vraiment faire ce qui est important pour vous pour réussir. Et en fait, ça vous isole des niveaux amoureux. Et je pense que ça vous fait un petit peu du mal parce que pour certains, vous êtes célibataire depuis longtemps. Certains, vous êtes célibataire depuis pas plusieurs mois, mais plusieurs années. Et je pense que vous, ça commence petit à petit à vous faire poser des questions. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous regardez des tirages parce que vous dites, bon, moi, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un. Au niveau de l'énergie, on a la roue de fortune avec le 6 de denier. Et en fait, ce que je ressens, c'est simplement le côté univers, d'accord? C'est le hasard. Je pense que ce qui se passe pour vous, le 6 de denier, c'est le fait que c'est important pour vous de rencontrer quelqu'un avec qui c'est équilibré. Vous voulez rencontrer la bonne personne, mais j'ai le sentiment en fait que vous avez besoin de laisser la vie faire son truc. Vous avez peut-être que, alors c'est un petit peu paradoxal, mais en fait peut-être que vous vous dites ok, je suis très bien seul, mais en fait, inconsciemment, vous bloquez et vous restez attaché à la rencontre avec quelqu'un. Vous vous dites, vous regardez peut-être en vous disant, est-ce que je pourrais trouver quelqu'un là ou à cet endroit quand je vais y aller, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous êtes dans la résistance. Ce qui veut dire que plus on veut quelque chose, moins on a de chances de l'obtenir. Parce que bien souvent, on va peut-être vous dire, oui, mais c'est pas ce que la loi d'attraction dit, Jérémy, hein, c'est pas ça qu'elle dit. Oui, la loi d'attraction dit qu'on attire à nous ce qu'on veut. Le problème, c'est que quand on veut quelque chose et qu'on le veut terriblement, on envoie souvent un message qu'on ne l'a pas. Et c'est le message le plus fort. C'est je veux de l'argent. Synonyme, je n'ai pas de l'argent, donc je suis pauvre, je suis triste, mes enfants n'ont pas assez pour manger, etc. Patati patata. Donc j'ai le sentiment que même si vous ne recherchez pas quelqu'un, inconsciemment, vous le voulez, mais vous êtes en résistance en vous disant j'ai comme le sentiment que la plupart d'entre vous, en fait, vous avez limite perdu l'espoir de rencontrer quelqu'un. Vous vous dites, mais vous avez peut-être, vous collectionnez peut-être les relations qui n'ont pas fonctionné. Comme pour beaucoup de gens, on a besoin de passer par des relations qui ne marchent pas pour avoir des relations qui marchent. C'est comme ça. C'est très rare les gens avec qui ça fonctionne du premier coup. Mais bon, ça existe, mais bon, c'est rare. Et en fait, de laisser, de savoir que la vie peut vous apporter quelqu'un de bien. Et moi, je pense que là, le conseil qu'on vous donne avec cette as de coupe ici, c'est de vous ouvrir à la possibilité, simplement, de vous ouvrir à la possibilité. Voilà le conseil que moi je vois avec l'as de coupe pour vous ici. C'est l'as de coupe, c'est la coupe, elle est remplie, c'est vos sentiments, c'est vos émotions. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça ferait d'avoir vraiment quelqu'un dans votre vie? Parce que vous pouvez vous dire, ok, je veux quelqu'un, mais vous avez pour certains d'entre vous tellement de choses à faire, mais où elle a sa place quoi? Où elle a sa place? Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est vous dire comment je me ressentirais d'être avec l'homme ou la femme de mes rêves. Qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Comment on se parlerait? Si on a des disputes ensemble, parce que ça aussi, je pense que c'est important de se demander, si on a des disputes ensemble, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir parler? Qu'est-ce que ça fait de pouvoir se parler quand on se dispute et non pas de toujours avoir quelqu'un qui me fait me rendre coupable et qui prend aucune responsabilité sur comment elle se ressent? En général, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Essayez de ressentir et surtout, déjà, avec cette as de coupe aussi, autorisez-vous, moi c'est un exercice très simple, je ne sais pas si on peut appeler ça un exercice parce que c'est simplement une prise de conscience, je dirais. Est-ce que vous pouvez juste, là, réaliser que la personne qui vous correspond, la personne parfaite pour vous, alors parfaite entre guillemets, parce que personne n'est parfait, mais la personne avec qui vous êtes réellement compatible, elle existe. Est-ce que vous pouvez vraiment vous dire, là, elle existe? De vous dire qu'il y a des millions et des millions et des millions d'êtres humains sur la Terre et de vous dire, la personne compatible pour moi, elle existe. Elle existe. Mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Parce que du coup, là, ça vous ramène à terre à terre de vous dire, oui,
La plupart des personnes, des fois, elles ont été célibataires à un moment et elles ont rencontré quelqu'un. Cette personne, elle a eu aussi une vie avant. Là, peut-être, je vais vous dire un truc qui va vous faire rire, mais au moment où vous pensez à cette personne, elle est en train d'être sur les chiottes, en train de faire son affaire. Vous voyez, elle a une vie comme vous, elle fait son truc, c'est une personne réelle. Et de savoir que cette personne existe, que ce n'est pas un conte de fées, que ce n'est pas quelque chose voilà, qui va jamais arriver, que c'est une personne qui n'existe pas, quoi. Parce que la plupart du temps, c'est quand on se dit, voilà, je veux attirer à moi quelque chose, on a comme l'impression que ça n'existe pas. Alors qu'en fait, si ça existe, la seule différence, c'est que vous n'avez pas encore compris que c'est vous qui déterminez le chemin pour rencontrer cette personne. Mais vous ne le déterminez pas en contrôlant et en étant obsédé par ça, vous le contrôlez en fait en sachant que dans l'univers, vous attirez à vous ce que vous êtes, toujours. Donc si vous êtes seul, si vous n'avez personne, c'est ce que vous attirez. Bam, voilà, c'est comme ça. Et que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il suffit de se mettre au diapason de la vibration du couple, de la relation. C'est pour ça que je vous ai dit avant, qu'est-ce que c'est pour vous de vivre avec cette personne, qu'est-ce que c'est d'être avec quelqu'un. Vous voyez, ça c'est super important. Parce que moi, ce que je ressens, je pourrais vous montrer toutes les cartes, j'ai le sentiment qu'avec en fait, la reine d'épée, pour moi, vous allez rester un petit peu dans cette froideur. Je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez un peu peur parce que dans le fond, vous dites oui, je veux quelqu'un et vous dites oui, mais j'ai tellement de choses à faire ou vous trouvez des excuses parce que c'est effrayant pour vous. Soyons honnêtes, c'est effrayant pour vous. Là, en fait, ce qui se passe, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de rencontrer quelqu'un et de vous attacher à quelqu'un. Et en fait que ça ne marche pas. Vous avez rempli de peur avec cette carte de la lune en vous disant et si, et si, et si. Et bien évidemment, c'est ces peurs qui font que vous rencontrez personne. Donc à un moment donné, l'as de coupe vous invite, mettez en place ce que je vous ai dit, ça va vous permettre de comprendre, ça va vous faire ressortir des émotions, des sentiments et de comprendre que oui, la vie c'est pas toujours cool, mais vous méritez comme n'importe qui sur Terre, l'amour et vous méritez de rencontrer quelqu'un, de vivre avec quelqu'un et d'être heureux, épanoui avec cette personne. C'est tout à fait normal. N'écoutez pas votre mental ou n'écoutez pas vos vieilles émotions. Parce que moi, j'ai le sentiment que vous allez essayer de sortir ou de rencontrer des gens, mais vous restez un petit peu sur le qui-vive. Okay, j'ai le sentiment que, en fait, pour beaucoup, je vous le dis de manière cash, alors c'est pas que j'ai raison ou que justement vous devez absolument écouter ce que je vous dis. En fait, ce que moi je ressens, c'est que vous n'aurez pas rien sans rien. C'est littéralement ça. En fait, si vous faites rien pour changer, si vous autorisez pas vous-même à voir un changement chez vous, voir un changement dans votre vie et vous prendre cette responsabilité qui est que lorsque je m'aligne avec l'univers, lorsque je travaille avec lui et qui est au final, lorsque je travaille avec la vie elle-même, c'est-à-dire moi-même, lorsque je décide d'arrêter d'être mon propre ennemi et que je décide d'être mon propre ami et que je sais qu'il y a des solutions, que je vais les trouver, et bien là, les choses vont se passer. Je ne pense pas que vous vous victimisiez, mais quelque part, vous essayez de vous mentir à vous-même en vous disant que vous avez besoin de personne, vous n'avez pas besoin de ceci ou cela, alors que vous le voulez terriblement. Mais c'est juste que vous avez l'impression que ça n'arrivera jamais. C'est ça. C'est ça en fait, parce que là, on parle un petit peu de votre passé. C'est que en fait, on a le 9 d'épée, le roi de coupe, le soleil et le 8 d'épée. J'ai comme le sentiment en fait que c'est comme si vous vous dites je ne mérite pas un homme parfait ou un homme bon. Je pense que vous émettez la vibration d'attirer les petits couillons ou les petits voyous, comme dirait ma grand-mère. Les petits chenapans, vous attirez les bad boys, voilà, vous attirez les personnes à problème, littéralement. Et je pense que vous devez vous ouvrir, encore une fois, as de coupe, à la possibilité qu'il y a des personnes dans la vie, il y a des personnes avec qui vous pouvez être bien et que pas tout le monde a besoin d'être sauvé, pas besoin d'être avec des gens et de toujours devoir les aider, parce que c'est un petit peu le challenge des fois de la Vierge. Vous pouvez avoir quelqu'un et simplement être heureux, ça existe. Donc ouvrez-vous à la possibilité, ça c'est vraiment ce que je vois. Voilà le signe de la Vierge.
j'ai terminé pour votre guidance d'octobre. Livrez-moi ce que vous ressentez, si ça vous a parlé ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça me permet de faire gagner en exposition mes vidéos et je l'espère toucher le plus en plus de personnes et faire en sorte qu'on monte, qu'on grimpe en conscience, parce que je fais ces vidéos pour que ça permette aux gens d'évoluer. Et puis surtout, moi, mon plus grand désir quand je vois des tirages comme ça, c'est de vous faire un grand câlin et puis de vous dire oui, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un. Mais ça commence par toi. Ça commence par toi. Avant de trouver quelqu'un, trouve-toi toi-même déjà. Trouve le meilleur ami, la pom-pom girl en toi. Sinon, comment tu peux vouloir trouver quelqu'un qui soit comme ça avec toi? Bref, je m'égare. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021. Je vous dis à très vite. Allez.